pays. On élit un président, il fait 2 mandats et le pays n'avance pas. Un autre arrive, il fait aussi peut-être ses 2 mandats et le pays reste toujours là où il est, avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire on change des individus, mais le système reste le même, identique, sans véritablement apporter une plus-value. Alors nous sommes dans un environnement où, pour moi, que les gens mettent l'homme au pouvoir ou bien que les gens ne mettent pas l'homme au pouvoir, le plus important, c'est véritablement le bien-être des populations. Et on a des exemples, Achille, là où on a des dirigeants qui ont mis l'homme au pouvoir et qui ont transformé leur pays, qui ont contribué à ce que les populations vivent mieux. On a, et maintenant, sur le plan philosophique, ceux-là qui veulent nous tenir d'une manière ou d'une autre, qui nous vendent cette démocratie, qui n'est pas mauvaise en tant que système, mais tout système a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important, en fait, c'est des populations qui doivent pouvoir trouver leur compte avec les dirigeants qu'ils ont choisis. Alors, si un dirigeant est là, ad vitam aeternam, et que les gens peuvent dormir tranquillement, les gens peuvent manger comme il se doit, les gens peuvent se soigner, les enfants peuvent aller à l'école, on peut soutenir les opérateurs économiques, on facilite la vie la qualité de vie est nettement améliorée. Je ne pense pas que cela devrait faire des problèmes parce qu'il faut absolument qu'on change de dirigeant. Pour constater et évaluer l'impact de la longévité de ces dirigeants, on n'a qu'à voir comment les gens vivent dans les villages, dans les quartiers, dans les villes, dans les cités. On n'a qu'à voir comment les gens souffrent, comment les élèves souffrent dans les écoles et les lycées. On n'a qu'à voir comment l'inflation a atteint son paroxysme. On n'a qu'à voir comment les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à faire des examens ou bien à acheter des médicaments prescrits sur leurs ordonnances. On n'a qu'à voir comment on est dans un état de corruption généralisée, on est dans un environnement délabré, on est dans les valeurs ont foutu le camp. Même la rigueur, la moralisation et tout ce dont on a vanté qui était le socle, qui était l'identité même de l'accession du chef de l'État au pouvoir en 1982, aujourd'hui, reste simplement des mots et qui se sont transformés en des mots avec M-A-U-X. Donc, vous voyez que à ce moment-là, on aura 2 tableaux hachés. C'est-à-dire que moi, il y en a ceux qui vont vous dire que en 40 ans, le chef de l'État a eu à réaliser des avancées. Ceux surtout qui ont des positions, ceux surtout qui ont eu à profiter du système, ceux surtout qui ont eu à avoir leur famille, leur vie s'est transformée, ceux qui sont quittés de la pauvreté à des meilleures conditions de vie vont vous dire que ces 40 ans ont été pour eux un succès et c'est de leur droit. Mais maintenant, c'est qu'il faut faire la balance entre ces Camerounais, si on les compare, ceux qui trouvent leur compte avec cette longévité, par exemple, du chef de l'État, et ceux qui vivent la galère et qui souffrent le martyre, qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Vous verrez que sur 30 millions de Camerounais, je ne sais même pas s'il y en aura 2 millions ou 3 millions qui vont vous dire. Donc à ce moment-là, quand on baise la balance, on va vous dire que cette longévité au pouvoir n'a pas été... Parce que c'est de ça qu'il est question. Le non, la majorité. Si la majorité disait le contraire, je pense qu'on pourrait applaudir cette longévité. Mais à ce moment, quand on voit que ce n'est qu'une minorité qui profite de cette longévité, la majorité va vous dire que cette longévité ne leur a pas été utile. Et quand vous prendrez le cas de Yoweri Museveni, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas... C'est entre la réalité populaire, la réalité de la masse et la réalité de l'élite. On ne va pas prendre l'élite comme exemple, on doit prendre la masse comme référence.